Dans ces démonstrations, il nous a donné la preuve que Jésus-Christ n'a pas existé. Non. Ok. Le Jésus Allons-y. historique. Je dis, Le Jésus de la Bible. le Jésus de la Bible Ok. est un personnage, c'est-à-dire quelqu'un qui existe sur le papier. Ok. Mais historiquement, il n'a pas existé. C'est ce qu'on La va dire. Bible est une recomposition, une réécriture des textes égyptiens et des textes babyloniens. Ok. Donc, on a puisé dans cet ensemble de textes-là. Moïse est parti au mont Sinaï, Dieu lui a parlé de venir délivrer son peuple, il est revenu, il a dit à Pharaon, délivre mon peuple, Pharaon ne voulait pas, il a pris son peuple, il a couru. Il a traversé la mer Rouge, d'accord? D'accord. Il a fendu la mer, non? Ouais. Bon, pourquoi fendre la mer alors qu'il y avait un passage? Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre programme Les VIP. Aujourd'hui, on va parler de l'Égypte antique. On va parler de la momification, de tous ces phénomènes égyptiens qui vous paraissent extraordinaires avec un égyptologue. Il s'appelle Monsieur Balok et il est notre invité aujourd'hui. Bonsoir Monsieur Balok et bienvenue. Otep et Otep à nos téléspectateurs. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. C'est quoi Otep déjà? Otep, c'est une formule de salutation. Ok. Bon, c'est pour dire bonjour, bonsoir. Et généralement, c'est une sorte de galette posée sur une natte. Ok. Donc, en même temps, c'est une offrande. En même temps, c'est une formule de salutation. Égyptienne. Égyptienne, voilà. Ok, donc Otep à vous tous qui nous regardez. Avec vous, Monsieur Balok, on va parler de la création du monde du point de vue de l'Égypte. On va parler de la momification. On va parler de l'histoire biblique de Moïse. On va parler de Dieu, du Dieu égyptien, comment ça se passe, qui est Dieu de ce côté-là. Mais déjà, commençons sur la création du monde. Du point de vue de l'Égypte, comment le monde s'est créé? On a une histoire qui nous est racontée par la Bible. On a celle de la géographie qui parle de la fusion et tout. Sur le plan de l'Égypte. Oui, c'est difficile d'aborder la question de la création en Égypte. Parce que lorsqu'on n'est pas égyptologue, on prend l'Égypte comme étant un tout. Comme s'il y avait un seul récit. Or, en Égypte, il y a près de 42 temples. À partir d'un moment donné, puisque ces temples seront construits progressivement. Et chaque temple a sa théologie, ses textes sacrés, et chaque temple explique ou tente d'expliquer l'avènement du cosmos avec son propre récit. Nous avons à Esna, nous avons le dieu Khnum, qui modèle les corps. Nous avons Néit dans la basse Égypte. C'est là où vous avez ces écrits où Dieu a créé en 7 jours. Le texte est intitulé « Les 7 propos créateurs de Néit ». Vous avez Héliopolis. Donc, dans cet ensemble de textes-là, je choisis. Je choisis le texte de Héliopolis. Alors, voici ce que dit le texte de Héliopolis. Au commencement, il n'y avait rien. Et il n'y avait, dans ce rien-là, c'était l'océan cosmique, l'océan primordial. L'océan, l'eau avec l'eau. L'eau, mais c'est une sorte d'océan quantique. Aujourd'hui, c'est conçu comme un océan quantique. Cela veut dire un océan qui n'a pas, donc les éléments constitutifs ne sont pas ordonnés. La matière qui est ici, c'est une table, je la touche, c'est parce que les atomes, les molécules ont un ordre, que c'est palpable. Lorsque ce n'est pas ordonné, vous ne pouvez pas toucher. Vous voyez. Donc, tout ce qui peut amener à créer quelque chose se trouve dans cet océan-là. On appelle cela, c'est les archétypes, c'est à l'état d'archétype. D'accord? Je vais aller doucement pour que vous compreniez très bien. Doucement. D'accord. Donc, dans cet océan quantique où se trouvent tous les éléments de la création, ce qui est à l'intérieur est dans un état d'inexistant. Donc, on dit que ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas ordonné. C'est parce que ce n'est pas ordonné, parce que ce n'est pas mesurable, parce que ça n'a pas une forme. Je fais un parallèle. Dans toutes nos langues africaines, il n'y a aucune langue pour dire créer. Le mot pour dire créer veut dire mesurer. D'accord? Donc, nous, quand on parle de la création, c'est quand quelque chose est mesurable. Quand c'est structuré, quand c'est ordonné. C'est ce que le mot créer dans notre langue veut dire. Et c'est ça la pensée pharaonique. Maintenant, dans cet océan quantique, il y avait Atum. Atum, c'est le démiurge. Son nom Atum veut dire la totalité ou rien. Cela veut dire, en lui, tout existe.
Hors de lui, rien n'existe. Ok. Dans un premier temps, il prend conscience de son existence. Mm. Et il appelle à l'existence, étant dans le Noun, tous ses membres. Le Noun qui est L'océan qui est quantique, l'océan quantique. l'océan archétypal qui a tous les archétypes. Mm. Une fois que tous les éléments de ses membres viennent à lui, viennent à l'existence, il sort donc de cet océan et il lance une parole. L'écho de sa parole lui revient une fois, il le fait 2 fois, il le fait 3 fois et il se rend compte qu'il est seul. Ok. Parce qu'il est seul, il commence maintenant à créer. Et le texte dit que Atumra a d'abord pensé la création, mais avec son cœur. Offrez-vous des chaussures, babouches, sacs et accessoires de qualité chez Intenswear à des prix défiant toute concurrence. Soyez unique dans votre style avec des espadrilles, babouches et sacs en dope. Togo, Bogolan, Kente et d'autres tissus africains. Intenswear, ce sont des créations originales pour sublimer votre élégance. Contactez-nous maintenant par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 ou 673 97 92 20. Intenswear, osez la fritude, vivez l'intensité. Donc, il pense d'abord ce qu'il va faire. Et après, il énonce cette création. Elle sort de l'océan cosmique. Elle se manifeste. Et la troisième étape, il incarne donc cette création. C'est pourquoi il existe en toutes choses, même dans la molécule, même dans l'électron. Il existe à l'intérieur parce que Atumra a incarné, a possédé lui-même sa propre création. Donc là, on parle de la création du monde, mais on remarque quand même que c'est un récit qui a des similitudes avec celui de la Bible, Oui. où on a Dieu qui dit que la terre soit et elle fut, que l'océan soit et tout le reste. Mais à quoi sont dues ces similitudes-là? Donc, ces similitudes sont dues au fait que beaucoup de personnes sont venues étudier en Égypte. D'accord? Et beaucoup de personnes ont côtoyé les espaces où ont vécu les Noirs, dans ce que j'ai appelé les espaces de géoconfluence. Cela veut dire, depuis la façade orientale de la Méditerranée, l'actuelle Palestine, jusque dans le Golfe Persique. Plus de 3000 à 4000 ans avant Jésus-Christ, tout cet espace-là était habité par des Noirs. Les peuples locodèmes sont venus trouver ces Noirs-là, se sont mélangés à ces Noirs et ont pris le pouvoir. Et à partir de ce moment-là, les religions qui ont été créées par ces Noirs se sont vues maintenant transformées au point où le Dieu qui était noir devient blanc et le texte qui disait que le noir était béni, il devient maudit. Vous voyez cela. Allez même dans le Golfe Persique, avec les civilisations akkades et autres, avec les récits de Gilgamesh, vous trouverez une ressemblance frappante avec la Bible. C'est cette affaire de fruits défendus, des gens qui ont été chassés dans le jardin et tout cela, vous trouverez cela dans le récit de Gilgamesh. Or, c'est les Noirs qui ont produit ce récit-là, avant que les acteurs ne deviennent des Blancs. Donc, vous voyez donc que les populations de Codem, entre guillemets blanches, n'ont produit aucun texte religieux avant leur contact avec les Noirs. Personne ne peut faire cette démonstration-là. Donc, la Bible vient de l'histoire de l'Égypte. La Bible est une recomposition, une réécriture des textes égyptiens et des textes babyloniens. Donc, on a puisé dans cet ensemble de textes-là. Et celui qui l'a fait, c'est Beruch ben Meria, le disciple de... le maître de Esdras. Le maître de Ezra, le Ezra biblique. C'est lui qui l'a fait. Pour une raison que nous connaissons aujourd'hui, tous les historiens, même juifs, et Shemo Sand et bien d'autres, connaissent aujourd'hui que la Bible a été écrite par Esdras. Surtout l'Ancien Testament. C'est le livre de Esdras. Lorsqu'ils étaient en déportation en Babylonie, ils se sont retrouvés devant une difficulté. Ils sont un peuple étranger. Et s'ils restent avec leur identité étrangère, les Babyloniens vont les traiter comme un peuple étranger. Or, pour que leur joug soit assoupi, il faut absolument qu'ils s'intègrent dans cette communauté-là. Et l'intégration ne voulait pas seulement dire embrasser la culture babylonienne. Il fallait montrer qu'on a des origines
babylonienne. Et c'est ainsi donc que Baruch ben Miria et Esdras et autres grands rabbins vont donc créer ce mythe-là d'un hypothétique ancêtre qu'on a appelé Abraham, qui venait de la Mésopotamie, de la région de Ur-Kasdim. Bonté divine, on peut pas, même le Saint-Esprit ne peut pas faire cette démonstration. Qu'il y a un Abraham qui a habité Ur-Kasdim, même le Saint-Esprit. Donc, ils vont donc fabriquer cela, et lorsqu'ils retournent de cette déportation, ils trouvent que, avant la déportation, il y a un peuple qu'on a laissé là, la tour. On a déporté la noblesse. Maintenant, quand cette noblesse-là revient des siècles plus tard, ils posent qu'ils sont différents de la tourbe cananéenne qu'ils ont laissée et que eux sont le peuple élu. Et cette tourbe qu'on a laissée là, c'est eux les Palestiniens d'aujourd'hui. Vous comprenez l'origine ancienne de la guerre entre les Palestiniens et les Juifs. C'était un seul peuple dont la déportation en Babylonie a séparé la classe des nobles de la classe de la plèbe qui est restée là. Même si les deux ont été métissés, parce qu'ils étaient des Noirs, le substrat de ce peuple-là reste aujourd'hui en Jordanie. Dans une réserve, ne sont que 400 personnes. Et le royaume de Jordanie interdit de mettre le pied dans leur réserve. On vous tue. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit les véritables Cananéens noirs. Ok. Donc, est-ce à dire que les histoires qui sont présentes dans la Bible, et vous avez parlé de l'histoire d'Abraham, vous avez parlé de l'Ancien Testament, est-ce à dire que ces histoires-là qui sont présentes, ces récits-là sont faux? Ce serait trop dur de dire faux. Ce sont des récits recomposés pour des raisons politiques. Ok. Oui. Et là, j'embrasse le point de vue. La réalité. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et là, je suis d'accord avec Spinoza qui disait que tous ces textes-là, c'est une recomposition politique pour les besoins politiques qu'on a réécrit ces textes-là. Ok. Dire que c'est faux, je serais un peu sauvage. On a Jésus pour les chrétiens. Oui. On a Allah pour les musulmans. Les Égyptiens ont leur Dieu. Ils ont plusieurs dieux. Mais qui est Dieu pour les Égyptiens? Est-ce l'homme qu'on connaît dans la Bible? C'est qui Dieu pour les Égyptiens? J'embrasse comme ça aussi une question, celle du polythéisme. Parce que vous avez cité, quand vous citez les autres, vous avez cité une personne. Jésus chez les chrétiens, Allah chez les musulmans. Mais quand c'est arrivé en Égypte, ça avait dit qu'il y a plusieurs dieux. Ok. Vous voyez. Non, il y a un seul Dieu en Égypte. Qui s'appelle? Atum. Ok. Les autres, le Dieu créateur, Atum ou Atumra, dans la cosmogonie de Héliopolis. À Bouto, on l'appelle Néit. C'est Néit qui est le démiurge. Je vous explique. Regardez la configuration du Cameroun aujourd'hui. Chaque peuple, que tu sois Bamleke, Bassa, Douala, tu as un nom spécifique que tu donnes à Dieu. D'autres disent Nyambe, Nsi, Ntondombe et autres. Mais il n'en demeure pas moins que c'est la même réalité que nous désignons. On est tous d'accord là. Ouais. On ne peut pas nous accuser de polythéisme. Mais c'est la même chose avec l'Égypte. Ce n'était pas un seul peuple, c'était une fédération de peuples. Chacun avait sa langue, chacun appelait Dieu comme il voulait. L'autre disait Ra, l'autre disait Atum, l'autre disait Knum. Donc, ce n'est pas plusieurs dieux. Ah, ok. On désigne une même réalité, elle est unique. Et comme je vous ai dit dès le départ que je parle du texte de Héliopolis, on l'appelait Atum ou Atumra. Cela veut dire que celui qui est venu à l'existence de lui-même, Keper Jesf, Atum Keper Jesf, qui veut dire en pharaonais ancien, Atum qui est venu à l'existence de lui-même, il s'est créé lui-même. Vous voyez donc ça. Quelqu'un ne l'a pas créé. Il s'est créé de lui-même dans le Nun. Donc maintenant, il y a ce que les autres appellent des divinités, que dans la religion égyptienne on appelle des hypostases. Cela veut dire, Atumra a tellement de potentialité en lui qu'il s'est dédoublé en plusieurs de ces potentialités-là. Et chacune de ces potentialités constitue une entité singulière qui doit remplir une fonction dans la hiérarchie divine. Le dieu de l'eau, le dieu voilà, de la guerre. vous allez dire le dieu de l'eau, le dieu de la guerre. Mais les autres, quand vous dites cela, les autres aiment bien cela. Mais les autres vont dire les anges, les archanges. Vous voyez donc, les principautés. Vous voyez, c'est très beau. Mais pourtant, c'est la même chose qu'il y a chez nous. Vous voyez, ils sont par catégorie et on les appelle les nétéros. Un nétier, les nétéros. Ils sont des manifestations de cette multipotentialité
du démiurge. Parce que le démiurge lui-même, on ne sait pas où il est. Ok. Et comment les Égyptiens louent leur Dieu? De plusieurs façons, en fonction de la potentialité qui est devant soi. Mais lorsque je me suis penché sur la question, il y a deux grandes façons. Il y a une conception du sokarisme. Le mot sokarisme part de Osiris Sokar dans le delta. On a retrouvé une statuette qu'on appelait la statue de Osiris Sokar. D'après les rites sokaristes, et c'est ce que nous avons dans nos traditions aujourd'hui, il y a un lieu de culte, on verse de l'huile, du sel, on donne la nourriture et tout cela. D'accord? Il y a cela dans les différents noms. On faisait ces rites. Maintenant, il y a une perception de la religion qui est venue avec les Shemsu Or. On peut situer ça à quelle période? Autour de 9000 ans avant Jésus-Christ. Ok. Autour de 9000 ans. Les premiers Shemsu Or ont commencé à arriver dans la vallée du Nil. C'est quoi les Shemsu Or? Pourquoi oui, c'est un groupe, on dirait aujourd'hui une ethnie, mais disons un groupe de personnes qui avaient une religion particulière. Elles ne s'appuyaient pas sur les artefacts. Leur religion s'appuyait sur un Dieu qui est à l'intérieur de nous et qu'il faut atteindre. Ok. D'accord? Lorsqu'ils arrivent, ils ont pénétré la vallée du Nil à partir du nord du Tchad actuel, à partir de la région du Ténéré. Ils ont pénétré, ils ont commencé à progresser depuis le Soudan et à descendre progressivement jusqu'à arriver au niveau du delta. C'est eux qui apportent une conception égyptienne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cela veut dire qu'il y a les tests liturgiques. On venait Dieu avec les hymnes, avec des chants, on a des méditations. Vous voyez dans cela. Mais ces deux conceptions de la religion vont cohabiter ensemble jusqu'à la fin de l'histoire de l'Égypte pharaonique. Donc, il y a des pratiques relevant du sokarisme. C'est ce que nous avons dans nos villages. Ça n'a pas changé. Ok. Et on en parlera, la façon de louer Dieu qui a certainement des similitudes entre les différentes façons de louer Dieu, ce qu'on a dans nos villages au Cameroun et ce qu'on a trouvé dans l'Égypte ancienne. Mais il y a une question qui revient depuis plusieurs décennies. Oui. Le christianisme vient-il d'Égypte? La religion? Bon, corrigeons encore là, parce que si on pose la question comme ça, le christianisme vient-il de l'Égypte, ça va donner à certaines personnes cette occasion de dire, voilà, comme ça vient de l'Égypte, on peut être chrétien. Non, ne posons pas la question comme ça. Mais est-ce que l'Égypte a influencé, ou l'Afrique a influencé l'origine ou l'émergence du christianisme? Oui, et a largement influencé. Le Jésus-Christ biblique, vous voyez, je fais la distinction. Il y a un Jésus-Christ historique qui est différent du Jésus-Christ biblique. Le Jésus-Christ biblique est une fabrication des différents conciles de l'Église catholique, apostolique et romaine. D'accord? J'en veux pour preuve. Jusqu'au concile de Nicée, Jésus ne s'appelait pas Jésus-Christ, il s'appelait Jésus. D'accord? On a tellement cassé, les chrétiens ont cassé la tête à certains philosophes néo-platoniciens qu'on leur a même posé la question que votre héros là, il se nomme comment? Jusqu'au deuxième siècle, on n'arrivait pas à lui donner un nom. Il n'avait pas de nom. Au concile de Nicée, il s'appelait Jésus. Et c'est au concile de Nicée qu'on décide qu'il s'appelle Jésus-Christ. On associe le Christ là derrière. Donc, son image est une construction. Et lorsque j'ai jeté un coup d'œil sur les textes antéchrétiens qui ont été frappés du sceau de la malédiction parce qu'ils ne correspondaient pas à la vision de Nicée, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez phénoménal. Tous les textes des différents sectes, entre guillemets, gnostiques, parlent d'un maître de justice sans le nommer. On l'appelle seulement le maître de justice. Que ce soit les Audes et Audes, j'ai été stupéfait. Mais ce maître de justice a 12 disciples. Donc, ça pourrait être Jésus. L'un de ses disciples s'appelle Pacom. Dans la Bible, c'est Étienne. Il s'appelle Pacom dans la tradition copte. Voyez cela. Ce disciple est mort. Il a ressuscité, il est monté au ciel. Et on attend sa venue. Ce maître de justice. Ce maître de justice, nous sommes là avant Jésus-Christ. Le Jésus qu'on parle dans la Bible, de l'an 0. Vous voyez donc ça. Je n'ai pas trouvé ça dans un seul texte.
pas dans 2 textes, pas dans 3 textes, pas dans 4 textes. J'ai examiné une vingtaine de textes. Aujourd'hui, on peut encore les retrouver sur le net. Ces textes anciens-là, mais il y a des gens qui ne connaissent pas que ces textes-là existent. Ok. Et même les textes des pères de l'Église anthéniciens. Vous voyez donc ça. Donc, c'est le premier problème qui se pose. Maintenant, le deuxième problème, donc, comment on l'appelle encore? C'est un grand historien, Flavius Joseph. Flavius Joseph. Offrez-vous des chaussures, babouches, sacs et accessoires de qualité chez Intenswear à des prix défiant toute concurrence. Soyez unique dans votre style avec des espadrilles, babouches et sacs en dope. Togo, Bogolan, Kente et d'autres tissus africains. Intenswear, ce sont des créations originales pour sublimer votre élégance. Contactez-nous maintenant par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 ou 673 97 92 20. Intenswear, osez la fritude, vivez l'intensité. D'accord. Il a écrit un important livre où il nous fait la démonstration. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Dans ces démonstrations, il nous a donné la preuve que Jésus-Christ n'a pas existé. Non, ok. Le Jésus historique. Je dis. Le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible okay. est un personnage, c'est-à-dire quelqu'un qui existe sur le papier. Okay. Mais historiquement, il n'a pas existé. Donc, il n'est pas réel. Il n'est pas réel, historiquement. Okay. Et vous parliez d'une recherche, des recherches qui ont été faites. Que disent ces recherches-là sur l'existence de Jésus? Aucune recherche n'a fait la démonstration. Bon, il y a des scientifiques qui pensent que Jésus existe. Oui, ils partent du fait que lorsqu'on prie au nom de Jésus-Christ, on est exaucé. D'accord? À partir d'aujourd'hui, priez, mis-nous le chat. Vous serez toujours exaucé. Est-ce que vous pensez que c'est... Moi, je n'ai jamais prié Jésus-Christ, mais mes prières sont exaucées. Ok. Donc, la conclusion, c'est que ce n'est pas le chemin, la vie et la vérité. Il y a d'autres chemins qui mènent vers Dieu. Le musulman, il prie Allah. Il passe par le prophète. Les autres passent par Bouddha. Moi, je passe par mes ancêtres. Mais nous tous, nous sommes exaucés. Ok. Donc, ce que vous dites, c'est que Jésus-Christ n'a pas existé. Il n'y a pas un personnage historique qui s'appelle Jésus-Christ. Personne ne peut faire la démonstration. Et vous avez parlé tout à l'heure d'une différence entre le Jésus-Christ de la Bible et le Jésus-Christ personnage qui a existé. Oui, le Jésus-Christ historique. Historique qui a existé, c'est qui? C'est lui qu'on appelait dans les textes anciens le maître de justice. Et son nom, c'est Issa. Ok. Il s'appelait Issa. C'était le dernier Keshetao de l'Égypte pharaonique. Nous avons ces photos 300 ans avant Jésus-Christ. Pas ces photos, sa représentation. Donc, on l'avait dessiné. Il est assis sur un trône avec un livre ouvert. Les écritures sont en copte. Et la même image est utilisée dans certaines photographies pour parler de Jésus-Christ. La photo de Issa, le copte. Le dernier Keshetao de l'Égypte pharaonique. Il était copte. Donc, vous dites que le christianisme a été influencé par l'Égypte. Et cette Bible, la Bible, elle vient d'où? Elle a été écrite comment? C'est vrai que vous avez déjà donné un aperçu des raisons politiques pour lesquelles elles ont été écrites par Esdras. Esdras, oui. Mais est-ce que la Bible est inspirée des histoires de l'Égypte ou alors... Oui, il y a un mélange d'histoires à l'intérieur. Les histoires de l'Égypte, et il y a les histoires de Canaan, les contes cananéens, il y a les histoires de la Babylonie. Tout cela a été mélangé. Mais si vous partez chercher l'origine de la Bible même, telle que vous l'avez aujourd'hui, vous risquez de ne pas arriver à la source. Okay. Allez chercher l'origine de la Torah. Okay. La Torah, ça correspond chez les chrétiens aux 5 premiers livres, le Pentateuque. C'est là où tout commence. D'accord? C'est là où tout commence. Parce que ce qu'ils vont appeler pour la première fois Jésus chez eux, c'est l'histoire d'un rabbin. Okay. Et ce rabbin-là, comment on appelle encore? Joseph ben Yehosé. C'est le nom du rabbin. Qui s'était mis à dos la religion, le culte pratiqué à Jérusalem. D'accord? Il a décidé de partir avec ses disciples, loin de là, dans l'actuelle Syrie.
Ils sont partis résider là-bas. Et il y a eu des tractations pour le faire revenir. Parce qu'il voulait créer une autre branche du judaïsme. Et on ne lui a jamais pardonné cela. On va attaquer ses disciples, les exterminer, dont les derniers seront tués à la bataille de Masada. OK. Où plus de 70 personnes vont décider de se donner la mort que de tomber entre les mains des Juifs et des Romains, qui s'étaient ligués contre eux. Leur maître était Yosef ben Yehozer. C'est lui la première image qu'on prend donc pour bâtir le personnage de Jésus-Christ. D'accord? Donc, à partir donc de là, on va commencer donc à reprendre les textes que Esdras avait écrits, à les réaménager. Il y a des rencontres des rabbins pour pouvoir donner le texte final que vous avez aujourd'hui. Maintenant, pour vérifier mes propos, pour vous dire que le Targum, l'Ancien Testament, est une composition de la main des humains. OK. Je vous prie de lire la Bible de Jérusalem. Prenez l'introduction du Pentateuque qui est là-dedans. On vous dit les différentes écoles où on a pris pour constituer le texte. Et beaucoup ne le savent pas. L'école des Yahvéistes, l'école des Éloïstes, et comment chaque école a influencé quel paragraphe dans le texte. Donc ce n'est pas Dieu qui a dicté ça à Moïse. C'est les hommes qui sont assis et ont fabriqué leur récit. Leur récit. Là, au moins, je vous donne une référence, vous pouvez vérifier. La Bible de Jérusalem, elle a été traduite par une commission de plus de vingtaine, quarantaine des plus grands spécialistes de l'Église catholique apostolique romaine. Et quand je vous dis spécialiste, ce n'est pas les gens qui ont le BPC, le probatoire. Non. Ils vous alignent une centaine de spécialités. D'accord? Donc, il y a deux bibliothèques au monde. La bibliothèque du Vatican, la bibliothèque de Vérone, les plus anciennes bibliothèques, où il y a des archives que on ne peut pas vous laisser lire. Okay. Et pour les lire, il faut aligner un ensemble de plus de 20 diplômes, engrégés en. Tous ces spécialistes-là ont ces diplômes. OK. Et ce sont eux qui ont travaillé sur l'écriture de la Bible voilà. finale. Mais dans la Bible, il y a également une histoire, celle de Moïse qui est venu en Égypte, qui a délivré son peuple, qui a traversé la mer Rouge et tout. Cette histoire-là, est-ce qu'elle est réelle? Vous la lisez dans la Bible en français? Bon, d'accord, prenons ça. D'accord. Il y avait Moïse, non? Un peuple qui était en esclavage en Égypte. Et puis, Moïse est parti au mont Sinaï. Dieu lui a parlé de venir délivrer son peuple. Il est revenu. Il a dit à Pharaon, délivre mon peuple. Pharaon ne voulait pas. Il a pris son peuple. Il a couru. Il a traversé la mer Rouge. D'accord? D'accord. Il a fendu la mer, non? Ouais. Bon, pourquoi fendre la mer alors qu'il y avait un passage? Lequel? Il y avait une bande de terre, ce qu'on appelle aujourd'hui le canal de Suez. Ce n'était pas creusé. Les gens passaient là pour arriver en Palestine, à Canaan. Peut-être le but, c'était de piéger les Égyptiens qui plus tard sont morts. Si vous traversez la mer Rouge, vous avez de partir au Yémen. Vous ne partez pas à Canaan. Si vous voulez partir à Canaan, vous passez par ce qui est le détroit aujourd'hui. Oui, à l'époque, ce n'était pas creusé. Donc, c'était une bande de terre. L'Afrique et l'Asie étaient reliés. Le canal du ciel, c'est au 19e siècle qu'on a creusé cela avec les fonds français et anglais. Vous voyez donc ça. Donc, première des choses, ils ont pris une mauvaise route. Et ils ont fait un miracle inutile. Donc, deuxième des choses, ils partaient où? À Canaan. Mais Canaan était une province égyptienne. Les soldats égyptiens étaient stationnés à Canaan pour contrôler l'incursion des Indo-Européens venus du Nord. Les Égyptiens avaient dominé Canaan, ça faisait déjà plus de 2 siècles. J'en veux plus preuve. Le 13e fils de Ramsès II, Meremta, il a une stèle où il est parti faire des conquêtes contre des personnes qui ont envahi Canaan, il les a battus. Et il fait donc une stèle pour dire comment la guerre s'est passée. Et il dit qu'il a donné cette terre-là à Israël. Il fuyait pour partir où? Voilà un roi qui ne connaît pas nos problématiques actuelles de fils de peuple de Dieu, qui dit qu'il a fait une conquête de terre pour donner à Israël. On dit merci. Dis merci. D'accord? Maintenant, je continue.
Je vous ai dit que vous lisez la Bible en français. Moi, je peux la lire en hébreu. Ok. Donc, dans le récit de la Bible, on poursuit les Juifs pour les ramener. D'accord? Ok. Voici ce qui est écrit dans l'Exode 12 du texte hébraïque. Qui garshu mitzrayim, Qui veut dire? lorsqu'ils ont été expulsés. Donc, on ne les suivait pas pour les ramener, on les suivait pour les chasser. Ok. Garshu, son infinitif c'est garesh, qui veut dire expulser manu militaire. Ça donne l'idée qu'ils ne voulaient pas partir. Donc, le texte juif est contraire du texte que vous, les Européens là-bas, vous avez traduit. Qui a traduit garesh dans le sens de ramener quelqu'un. Alors que garesh veut dire expulser manu militaris. Qui a fait ça? Conséquent, le sens a été tordu. Vous comprenez ça? Donc, maintenant, continuons. Rachid. Quand je dis Rachid, on doit se taire, on ne peut pas discuter. Parce qu'il y a deux rabbins en Israël. Donc, les écrits peuvent se mettre à côté de la Torah. Il y a Rachid et il y a Maïmonide. Le reste, c'est maïs. D'accord? Donc, quand je dis à un juif Rachid, il ferme sa bouche. Le commentaire de la Torah de Rachid dit que lorsque les soldats les suivaient, c'était pour les accompagner et les faire sortir de l'Égypte. De l'Égypte. D'accord? Et il dit qu'ils étaient accompagnés de 400 000 hommes de pied. Oh, tu sais ce que c'est que 400 000 hommes de pied? Même ta Bible le dit. Ce sont des soldats. Ceux qu'on dit les Juifs étaient armés et étaient à l'intérieur de l'Égypte. Une armée de 400 000 soldats et vous êtes esclaves. Ce n'est pas l'armée égyptienne. Hein. C'est leur armée. Et vous êtes esclaves. Ok. Vous comprenez donc que on a lu. Mais on a lu ce qu'on a voulu que nous lisons. Nous ne sommes pas partis à la source du texte pour comprendre. Nous ne sommes pas partis interroger ceux-là qui ont l'autorité chez ce peuple-là pour comprendre. Et quand on partait donc les interroger, vous dites, mais attendez un peu là, excusez-nous. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre texte. Donc, est-ce à dire que la Bible, elle est complètement fausse? C'est un livre fabriqué de bout en bout? Est-ce à dire que c'est un livre sans véritable valeur spirituelle? Lorsque, je vous dis encore que je ne peux pas dire qu'elle est fausse, je serais très brutal. Je serais même civilisé. Mais je dis c'est un texte qui a subi des recompositions Ok. pour des besoins politiques. Ok. Je vous citerai toujours Spinoza, qui a été le premier à s'interroger, qui a écrit la Bible. Et Spinoza était juif. Et ses frères juifs ont voulu le tuer. Ok. Et on parle chez les chrétiens, je disais tout à l'heure, de Jésus, on parle chez les musulmans, de Mohammed et tout. Est-ce que chez les Égyptiens, il y a un prophète de ce rang-là? C'est-à-dire le prophète ultime, celui qui est venu délivrer le peuple, celui qui est venu en sacrifice pour libérer son peuple du péché. À dire vrai, l'Égypte pharaonique n'a pas besoin de prophète. C'est les religions dites révélées qui ont besoin d'un prophète. Ok. Le judaïsme à Moïse, le christianisme à Jésus, l'islam à Mohammed. Et on voit cette façon de se déployer à travers un prophète. Si tu n'es pas d'accord avec ce que le prophète a dit, capoute. Oui ou non? Que ce soit dans l'islam, on ne tolère pas. Que ce soit dans le christianisme. Vous connaissez le massacre de la Sainte Barthélemy, où on a brûlé les protestants et les catholiques. L'inquisiteur a brûlé les protestants et les catholiques dans une église disant que Dieu va choisir qui est sa part là-haut. Connaissez combien de personnes les Juifs ont eu à tuer au nom de la religion, en livrant leurs propres enfants au démon Mahmoud et à autres divinités sanguinaires. Donc, nous n'avons pas besoin de prophètes. Ok. Et quelqu'un a voulu démontrer que Osiris était un prophète. Non, il n'était pas un prophète. Donc nous n'en avons pas. Et on n'a pas besoin de prophètes. Les religions qui ont besoin de prophètes sont les religions qui ont posé que le lien avec Dieu s'est rompu. C'est pourquoi le prophète vient avec un renouvellement de la spiritualité. Et il est établi comme un pont entre Dieu et le peuple. Nous n'en avons pas besoin. Dans votre lieu sacré, il y a Dieu. Et j'ai été
à Tchang, dans les lieux sacrés. J'ai été en Bouddha, dans les lieux sacrés. À Yaoundé, dans les lieux sacrés. Dieu s'y trouve. Ok. Et on parlera de ça, de la tradition africaine, de la façon de louer Dieu et tout. Et il y a un concept qui existe dans presque toutes les régions aujourd'hui, c'est le concept du paradis, du ciel, du lieu où on se repose après la mort. Est-ce qu'il existe le paradis en Égypte? Oui. Est-ce que pour les Égyptiens, le paradis existe? La notion même de paradis est égyptienne. Ok. Avant que les autres religions récupèrent cette notion-là. Dans le texte égyptien, il y a la notion de paradis, la notion de jugement. Donc, dans Jugement dernier. Oui, vous dites dernier. Ok. Donc, il faut d'abord qu'il y ait eu un premier ou un deuxième. Mais il faut d'abord qu'il y ait eu un jugement avant. Donc, il n'y en avait pas. Donc, on va seulement dire jugement divin. D'accord. Dans le texte du papyrus de Ani, c'est là où c'est un bel exemple. Il y a plusieurs papyrus, mais celui de Ani est un bel exemple de quelqu'un qui a vécu. Et puis, une fois qu'il décède, il va au jugement. Okay. Et sa femme Junju le suit. Junju, Kalaba, Hoyaya, Hoyaya. Junju, tout le monde avait peur de Junju. Junju représente l'ensemble des défunts. Et comme on nous a fait comprendre que les défunts, ça fait peur, tout le monde a peur du mot Junju. La peur est inscrite dans notre psychologie, dans notre mental. Ce mot-là ne vient pas de loin, de nulle part. Voilà. Depuis 5000 ans, ça nous fait peur là-dedans. Mais c'était la femme de Annie. Donc, ils arrivent donc, il y a le tribunal divin. Il y a des juges, des assesseurs, un procureur, un greffier. Comme vous voyez le tribunal d'aujourd'hui, là, quand vous allez à Ndokoti, c'est le tribunal divin qui est repris. D'accord? On prend le cœur Ib, on dépose sur un fléau de la balance, et puis on mesure sur l'autre fléau, on met la plume de l'oiseau Maat, qui correspond à ceux qui sont Sawa, à l'oiseau Ngosso, de perroquet, on dépose. Les deux doivent être en équilibre. Quand c'est en équilibre, on pousse un souffle Makero. On a rendu le jugement. Et là-bas, de l'autre côté, il y a une petite chapelle où est assis Osiris, protégé par deux divinités tutélaires, ou bien ses deux sœurs Isis et Netbet. Aïssatou et Netbet sont en train de le protéger. Il est assis, on vous demande d'avancer. Il y a une porte à côté de la chapelle. Quand vous traversez cette porte-là, vous entrez dans le Sekialou. Ça correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui les Champs-Élysées. D'accord, le paradis des Gaulois. Parce qu'il y a des fleurs partout. Et là-bas, vous vivez de façon heureuse. Et là, vous êtes une parcelle divine de polarité féminine, de polarité masculine, qui a fait l'expérience sur la terre. Et votre polarité féminine est donc là-bas, elle vous attend. Et lorsque vous arriviez à fusionner avec cette polarité, vous devenez donc un être aurien qui a des ailes. Comprenez pourquoi les anges ont des ailes? On ne peut pas expliquer, on dit c'est mystère. Mais nos textes expliquent. Pourquoi les anges ont des ailes? Pourquoi les anges ont des ailes? Une fois que vous avez ces ailes-là, vous entamez un processus d'élévation qui va vous amener au Sek-Hotep. Et c'est au Sek-Hotep que le divin réside. Celui qui a créé toutes choses. C'est un autre niveau de félicité. Donc nous avons deux niveaux de paradis. Soit vous limitez au Sek-Yalou, soit vous évoluez jusqu'au Sek-Hotep. Ou vous êtes un ange. Ou vous êtes un ange, oui, vous avez des ailes. Et là, vous concourez maintenant à la vénération de Dieu, en esprit et en vérité. Et de l'autre côté aussi, il y a un autre concept. Celui le plus effrayant, c'est l'enfer. Où vont les personnes qui ont été mauvaises sur la terre, où vont les personnes qui n'ont pas fait du bien. Ça existe également. Oui, ça existe. Ceux qui n'ont pas fait du bien, nous avons des textes égyptiens. Je ne me rappelle plus de quel temple il s'agit, mais tous les temples ne parlent pas de l'enfer. Il y a un temple qui parle du feu où les gens seront lancés là-bas dans le feu. Mais les autres ne parlent pas de cet enfer-là. Parce que nous pensons que Dieu ne peut pas être bon et créer l'homme pour le faire brûler éternellement. Vous comprenez cela? Donc, le temple qui a parlé de l'enfer, on ne sait pas si c'est une influence, on ne sait pas quel est le mystère qui se trouve là derrière. On n'a pas suffisamment fait des recherches, mais les images sont là. D'accord? Mais dans l'astral aussi, nous savons une chose. Il existe une région où les gens qui ont pratiqué le mal vont. C'est comme une sorte de prison dans l'astral. Mais il n'y a pas de feu là-bas. Mais l'existence, loin de la lumière divine, est pire que brûler en enfer. Donc, il y a ce genre d'espace de sanction qui existe jusqu'à ce que vous preniez conscience du mal que vous avez fait à l'humanité sur la terre et vous vous engagez à changer,
alors là, on peut vous accorder de vous réincarner. Donc, l'enfer existe. Il faut dire que dans beaucoup de religions, le paradis, il est souvent indiqué comme étant dans le ciel ou en haut. Oui, oui. Mais chez les Égyptiens, le paradis, c'est plutôt au sol. Raison pour laquelle les Égyptiens enterrent dans le sol. Ce qui est différent de la culture occidentale à la base. Oui. Donc, d'accord. Ce qui est là-haut, c'est le Eret. OK. Le Eret. L'Égyptien a divisé le monde en trois. Il y a le Eret, cette atmosphère-là, avant qu'on arrive dans le cosmos. Ouais. Il y a le Ta ou le To, c'est la terre sur laquelle nous marchons. Et il y a l'Amdouat qui est le monde souterrain. Vous voyez dans cela. Donc, nous avons commencé à enterrer nos morts parce qu'on a un souci de les envoyer dans un espace de félicité. Au paradis. Au paradis. Okay. Et nous avons pensé que ce paradis-là est là. Et en bas. Et en bas. Okay. D'accord? Donc, si vous dessinez un cercle, divisez-le en 4. Venez à une partie occidentale pour commencer à descendre. Si vous êtes au Midi, vous êtes au niveau de l'Amdouat. Okay. Lorsque vous allez traverser le Midi, vous vous retrouvez peut-être à la moitié du parcours pour arriver à l'Orient. Vous commencez déjà à voir les espaces de félicité que vous appelez paradis. Ils sont situés là quelque part, ces espaces de félicité-là. Vous voyez dans cela. Donc, ce paradis-là est là. Mais chez les Européens, il est là-bas parce qu'ils brûlaient leurs morts. Et on supposait donc que l'esprit des morts se mélangeait à la fumée, et montait. Okay. Ils ont donc dit qu'il est là-bas. Et on levait les mains. Non. Tel que vous êtes là, vous êtes neuf. Il y a une partie de vous qui naît en même temps que vous. Quand vous sortez du ventre de votre maman, il y a un deuxième bébé qui sort qui est invisible. Okay. Lui, il est nourri par les dieux. Et il vaut le même titre que toi. Et dans notre tradition, on l'appelle votre double. C'est lui qui doit vivre dans le Hiret. Okay. D'accord? C'est lui qui vit là-bas dans le Hiret. Offrez-vous des chaussures, babouches, sacs et accessoires de qualité chez Intenswear à des prix défiant toute concurrence. Soyez unique dans votre style avec des espadrilles, babouches et sacs en dope. Togo, Bogolan, Kente et d'autres tissus africains. Intenswear, ce sont des créations originales pour sublimer votre élégance. Contactez-nous maintenant par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 ou 673 97 92 20. Intenswear, osez la fritude, vivez l'intensité. Donc, vous n'allez pas vivre dans le Hiret, vous allez vivre dans l'Amdouat. Il y a une région précise de l'Amdouat où vous devez vivre. Donc, c'est la raison pour laquelle on a commencé à enterrer les morts. D'un et de deux, et aller à leur rendre, on rend un culte à quelqu'un, à leur rendre un culte. Parce que c'est très important. Il ne s'agit pas seulement de les enterrer, mais il faut aussi leur rendre un culte parce qu'ils sont devenus des ancêtres, pour dire des dieux dans le manifeste. Et on parlera de ce culte-là qui est rendu aux ancêtres. Mais il y a également un processus qui existe pour que le mort arrive au paradis. Oui. C'est un ange qui vient porter le cadavre, qui se déplace avec dans la terre et tout le reste. Oui. Déjà, il faut d'abord que la personne soit momifiée. OK. Il faut déjà que la personne soit momifiée. D'où la momification. La momification, oui. OK. Parce que des 9 corps dont je vous parle là, le jet que vous voyez ici, là, c'est le corps physique. Et il ne peut pas y avoir résurrection des morts si le corps physique a été détruit. OK. Comprenez, la résurrection des morts au dernier jour. Ça ne peut pas exister si le corps physique a été détruit. Okay. Dans notre entendement. C'est quoi? Il fallait donc conserver ce corps pour attendre la résurrection des morts. OK. Et c'est pour ça que les Égyptiens ont mis sur pied la momification. La momification. Pour que le corps puisse rester intact, même c'est 5000 ans. On a retrouvé les moumous de 5000 ans, 6000 ans, 7000 ans. C'est cette pensée religieuse-là. OK. D'accord? Donc, maintenant, vous étiez en train de parler de l'ange qui transporte le cadavre. Dans le texte égyptien, c'est une barque sacrée, la barque sacrée de Ra. Elle vient vous chercher, il y a les divinités de l'Énéade, de Héliopolis qui sont là. Donc, lorsque vous décédez, dans nos traditions aujourd'hui, on vous enterre avant midi. Parce que quand on vous enterre, si Ra est là, on suppose que votre âme sera brûlée. Donc, si on rate 11h midi, 13h, 14h, on vous enterre après 15h. Okay. Parce qu'il faut que la barque là vous amène
dans le Nadir. Et c'est vrai, dans nos villages, Voilà. on s'arrange à enterrer avant midi. Enterrer avant midi ou bien après midi. Ce n'est pas bon d'enterrer à midi. Vous êtes en train de brûler la personne. Donc, la barque vient vous chercher. Et dans d'autres traditions, les grands initiés de votre village, quand vous êtes dans une confrérie, c'est le moment où la confrérie, de l'autre côté, parce que la confrérie est visible, la confrérie est invisible, la confrérie de l'autre côté vient maintenant vous chercher en tant que membre. Et pendant qu'on vient vous chercher, c'est là où la confrérie sur le plan physique est en train d'exécuter des danses. D'où les danses Lors après des l'enterrement. obsèques, Okay. même pendant la veillée, même lors de l'enterrement, il y a des danses. Même si parfois le corps de l'initié n'est pas là, on l'a déjà enterré. Mais c'est très important d'exécuter ces danses-là. Donc, on vient maintenant vous chercher, on vous met dans la barque. Vous commencez à descendre donc dans l'Amdoite. Il y a des régions. Il y a plusieurs régions. Il y a par exemple une région qu'on appelle la région des 14 Iat. Il y a 14 stations. Ok. Tous nos cultes funéraires se passent là-bas en bas. Si vous lisez les textes de ces 14 Iat et vous voyez les Sewe, chez les Sawa Douala et tous les Sawa, même jusque chez les Pongo, dans le Mungo, vous allez comprendre le pourquoi de la danse funéraire, les Sewe. Parce qu'ils sont toujours en train de danser en faisant le mouvement de pagayer. De pagayer. De pagayer. À un moment donné, ils s'arrêtent, ils dansent en tournant. Donc, à chaque fois, ils ont des stations. La danse obéit à un rythme. Ils ont des stations. Quand ils sont en train de danser, le défunt est dans la barque en train de partir. Et quand il arrive à une autre station, il s'arrête. Il y a des rites qui doivent être faits. On l'interroge. Tu viens d'où? Tu connais quel Dieu ici? Et comme il a passé tout son temps à étudier les textes sacrés, à étudier les noms des divinités, c'est un véritable examen. S'il échoue, basta. Il ne peut pas entrer. Donc, il traverse des portes et des portes, des univers et des univers. Et dans les textes égyptiens, c'est 14. Dans beaucoup des traditions de la côte, d'autres disent que chez eux, c'est 7. D'autres disent que chez eux, c'est 9. Chez moi, par exemple, c'est 9 portes. Quand vous finissez de les traverser, vous entrez dans le monde de la félicité. Vous voyez donc ça. Donc, l'Égypte pharaonique éclaire l'Afrique. Et l'Afrique permet de comprendre l'Égypte pharaonique. Et on parle là des similitudes dans les rites, dans la façon de prier entre les ancêtres égyptiens et celle des peuples camerounais. Et vous avez parlé tout à l'heure du culte rendu aux morts. En Afrique, pour rendre un culte aux morts, il y a la danse, vous avez parlé des danses. Les Sewe, par exemple. Là c'est pour accompagner. Accompagner le mort. Chez les Bakoko, il y a d'autres danses là où on s'embaume d'une sorte de substance noire, totalement noire. On devient bessimé. Et lors de la danse, là, elle est tellement si dangereuse que si vous êtes maléfique et que vous êtes là, les bessimés peuvent vous emporter. Donc, j'ai vu ça chez les Bakoko et chez les Pongo. J'ai aussi vu ça chez les Mbo, sur le mont Manengouba. Et comment les Égyptiens rendaient-ils les cultes à leur mort? Et est-ce qu'il y a des similitudes avec ce qu'on fait au Cameroun aujourd'hui? Oui. Lorsque vous voyez à l'Ouest Cameroun, on déterre le crâne après une certaine période. Il y a les temples qui le faisaient. Il faut déterrer. En Égypte pharaonique, il faut déterrer le corps. Il y a des temples, par exemple, qui disaient qu'ils sont spécialisés dans le culte de la tête de Osiris. C'est Abydos. Oui, c'est Abydos. Abydos disait qu'ils ont la tête d'Osiris. Il y a ceux qui disaient qu'ils avaient le fémur. Il y avait ceux qui disaient qu'ils avaient le bras gauche, et ainsi de suite. Puisqu'on l'avait démembré et on l'a redistribué à tous les temples. Donc, si c'est nous qui étions là-bas, c'est normal qu'en pénétrant l'Afrique des siècles ou des millénaires plus tard, que cet ensemble de traditions-là reste et qu'aujourd'hui, nous essayons de les faire vivre tant bien que mal. D'accord? Bon, mais je voudrais par exemple vous montrer quelque chose de très particulier. Pas forcément en relation avec les peuples de l'Afrique Nord aujourd'hui. Et dans les mastabas, par exemple... C'est quoi les mastabas? C'est les premières formes de tombes modernisées. Parce que c'est après les mastabas qu'on commence à faire les pyramides. Et après ça, après le Moyen Empire, on ne faisait plus de pyramides. De pyramides, oui. Voilà. C'est pourquoi quand les gens disent qu'ils étaient esclaves en Égypte, ils ont construit les pyramides. Les Bibles disent que c'était autour de 1300 avant Jésus-Christ. On ne construisait plus de pyramides. À cette époque. Ça faisait plus de 2000 ans qu'on n'en construisait plus. Bon. Je ne sais pas quelle est la pyramide qu'ils ont construite. Donc, on creusait comme ceci.
Les mastabas. Dans les mastabas, on creusait un tunnel dans cette longueur et le tunnel partait comme ça. Et c'est là en bas qu'on mettait le corps, le mort. Et au-dessus, on construisait une chapelle. Et on venait donc rendre culte à cet endroit-là où il y a le tunnel. On venait rendre culte à ce défunt-là. Et c'est ce défunt-là qui sera donc divinisé, qui fera partie des anges, des archanges et autres, d'après la conception des autres. Mais dans beaucoup de villages aujourd'hui, on enterre encore comme ça. Vous venez ici, vous trouvez une tombe, le corps n'est pas là. Si vous déterrez, le corps n'est pas là. Il faudrait trouver la chambre funéraire qu'on a creusée dans ce sens-ci. Et c'est la tombe égyptienne qui existe aujourd'hui encore chez beaucoup de peuples. Chez moi, la véritable tombe, on enterre comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ok. Vous voyez ça? Donc, il y a des similitudes entre l'Égypte pharaonique et nous. Je vous ai parlé dans les rites funéraires, ces danses-là, et il y a chez les femmes, Betty danse les Sani. Les Sani, ça a une origine pharaonique. Je vous ai parlé du culte. Je crois les Sani, on danse ça tôt le matin. Exactement. J'ai assisté à ça à la veille d'Aïdjo Mamadou. Voilà. Donc, on peut faire comme ça une recension de ces similitudes-là et à n'en point finir. Mais chez nous, on rend culte aussi aux ancêtres en donnant de la nourriture. Ça a quelle valeur spirituelle? Est-ce que ça vient de l'Égypte? Est-ce qu'en Égypte, on faisait également l'huile rouge, le sel, la viande et ça a une très grande valeur. Regardez l'Européen. Quand il va sur la tombe, il apporte quoi? La fleur. Pourquoi la fleur? Il dépose la fleur sur la tombe. À quel moment le mort va venir prendre cette fleur-là pour manger? C'est parce que dans leur culture, le paradis est symbolisé par ces fleurs-là. Le paradis, chez eux, s'appelle Champs-Élysées. Ils ont même fait la plus grande avenue fleurie du monde, qu'ils ont appelée l'avenue des Champs-Élysées. Champs-Élysées, c'est ça le nom de leur paradis. D'accord? Donc, c'est normal chez eux parce que le mort hume la fleur et c'est de ces odeurs-là, de ces bonnes senteurs qu'il se nourrit. Nous, on n'est pas européens, on est africains. Chez nous, on donne la nourriture aux défunts. Et comme je vous ai dit, là où vous êtes neuf. En causant là avec vous, je ne parle que à une seule personne de ces neuf-là. Et je ne vois qu'une autre personne de ces neuf. Donc, il y a une personne visible et 8 personnes invisibles. Je cause avec une des 8 personnes invisibles, mais je ne vois que la seule personne visible qui ne fait pas partie des 8 invisibles. Parmi les personnes invisibles, il y a une personne là qu'on appelle le Ka. Un Ka, les Kaou. C'est lui qui habite dans le Hiret. Là. Dans le Hiret. Donc, en donnant donc des sacrifices aux défunts, on donne les sacrifices à leur Kaou. Afin que leur Kaou, puisant l'essence de la nourriture, acquiert la force de se lever spirituellement. Mais lui ne meurt pas. Le cas, lui ne meurt pas. Après la mort, il rentre dans le Hiret où vivent les autres Kaou. D'accord? Et c'est lui maintenant qui peut venir dans les rêves, vous causer, dire ceci, faites ceci, vous amener à éviter des catastrophes. C'est lui qui devient comme l'ange gardien de la famille. Et plus il va se lever, du fait que vous lui rendrez un hommage à travers des sacrifices, à travers des rites, il s'élève, plus il devient un ancêtre important pour la communauté et vous le vénérez. C'est ainsi que Tchape, qui est et sera toujours le plus grand tradit praticien de l'ouest géographique du Cameroun, est devenu un dieu. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Donc Tchape a vécu sur cette terre. Un homme qui a vécu. Et il a atteint un de ses plus hauts niveaux de la voyance. Il a maîtrisé la voyance à travers 7 notes musicales pour interroger les éléments de la nature. Et ce que je vous dis n'est connu et maîtrisé que des confréries des traitants à l'Ouest Cameroun. Parce que j'ai assisté à une cérémonie où on installait quelqu'un
Et vous n'avez pas idée de ce que le maître a fait pour que lui et moi, on se retrouve quelque part. Ok. Pour qu'on discute quelque part. Et quand on est revenu, même sa femme disait que tu connais le monsieur là-haut. Et il s'est mis à rire. Il lui a dit, on s'est rencontrés quelque part. C'est tout ce que vous pouvez savoir. Quelque part là, c'est mystique ou c'est... Dans un autre univers. Ok. Et ce n'est que dans ces confréries-là que vous pouvez comprendre ce que je vous dis. Donc, les Tondombe, les Nyambe ont d'abord été des hommes qui ont vécu. Ok, donc ce ne sont pas juste des traductions de noms en différentes langues. C'est d'abord des hommes qui ont vécu dans des espaces spécifiques avant d'atteindre un haut niveau où on les vénère en tant que Dieu. Comprenez? Ceci, si les gens veulent dire que c'est péché, c'est leur problème, c'est notre tradition. Est-ce qu'on commande quelque chose? Celui qui ne veut pas y parle. C'est nos traditions. Donc, je suis en train de vendre nos traditions. Ouais. Celui qui n'est pas content, il parle. Ok, donc on va dire que les rites qu'on retrouve au Cameroun aujourd'hui, que ce soit les cultes donnés aux morts, que ce soit le mode de vie qu'on retrouve encore dans certains villages, viennent de l'Égypte. Oui. C'est comme ça que ça se passait en Égypte. Donc, au finish, nous tous, Exactement, mais ça a dû subir des modifications à un moment donné. Parce que nous tous ne venons pas de l'Égypte. Il y a ceux qui ont quitté l'Égypte, qui ont commencé à pénétrer, ils ont trouvé des gens dans la forêt. D'accord? Ils ont trouvé les gens dans la forêt. Lorsque les Baladi, qui sont les ancêtres des Bamlékés, ils descendaient du Darfour, Kordofan, mais ils ont trouvé des gens dans l'ouest géographique du Cameroun actuel. Ils se sont mélangés à ces gens-là. Ces gens-là, eux, n'ont pas connu l'Égypte pharaonique. Mais leur spiritualité, puisque c'est un même socle, ressemble à ce que les Égyptiens pratiquaient. Donc, plus ce que les autres ont apporté, en venant se mélanger à eux, le fond reste. Donc, si vous voulez que ce fond-là disparaisse, il faut seulement tuer tout le monde. Le fond va rester. Et il est dans nos gènes. Quand vous urinez, vous crachez. Vous crachez pourquoi? C'est dans vos gènes de cracher. D'accord? Si le hibou crée dans la nuit, vous vous ressaisissez. Vous savez déjà que quelque chose commence. Hein? Pourquoi vous chassez le hibou? Le blanc ne chasse pas la chouette. Hein? Mais nous, on a un contentieux avec le hibou. Ça fait partie de notre traumatisme culturel. Vous voyez tout ça. Donc, qu'on le veuille ou non, même si on enlève tout le sang qui est là, à l'intérieur de nous, on met un nouveau sang. C'est dans les gènes. Et on parle de rite, bien sûr. On parle de la succession. Est-ce que la succession également, c'est un phénomène spirituel qui vient de l'Égypte? Vous avez parlé tout à l'heure de l'initiation d'un chef dans un village de l'ouest Cameroun. Tout ce qui est fait pendant l'initiation. À l'ouest, il y a le lieu où les chefs partent avant. Le Lakam et tout. Donc, dans d'autres villages, ça existe également. Est-ce que cette façon d'initier vient également de l'Égypte? Oui. Pour devenir pharaon, non, pour devenir pharaon, il n'a jamais existé de pharaon en Égypte. Aucun roi ne s'est appelé pharaon. Mais ils étaient des pharaons. Et c'est quoi des pharaons? C'est le titre du souverain. Son titre était Nessou. Nessou. Et à partir de la 12e dynastie, on commence à l'identifier au palais où il vit. À la grande maison. C'est quoi on commence à l'appeler pharaon. Mais il n'y a jamais eu de pharaon. Les pharaons, c'est quoi? C'est les dieux? Non, c'est l'égyptologie européenne dit que c'est le titre du pharaon. Mais aucun pharaon n'a porté le titre, aucun roi en Égypte n'a porté le titre de pharaon. Ça n'existe pas. À partir de la 12e dynastie, c'était pharaon. Pharaon qui veut dire la grande demeure, la grande maison. Parce que c'est comme ça que son, entre guillemets, palais s'appelait. Donc, voilà. Et il y a un ensemble de rites. Il vit au temple. Le roi, le Nessou, il vit au temple. La chefferie, c'est un temple. C'est quoi, il y a un bois sacré derrière, non? La chefferie, c'est un temple. Tous les édifices qu'il y a là, la chefferie, c'est un temple. Donc, quand vous entrez déjà dans la cour de la chefferie, vous êtes dans la cour du temple. D'accord? Donc, lorsque le successeur est désigné, il y a des rites qu'on doit lui faire pour changer sa nature humaine. D'accord? Je ne vous parle pas des chefs administratifs que les Allemands ont commencé à mettre quelque chose du 3e degré là. C'est pas d'eux que je suis. Pas les chefs de Minat. Oui, pas les chefs du Minat. Eux, là-bas, vraiment, je m'en contrebalance. C'est pas de que je parle. Je parle des chefs traditionnels qui passent par l'initiation et qui appartiennent à une généalogie, à une famille régnante. C'est d'eux dont je parle. Chez vous, c'est les faux. Moi, c'est le mbombok.
Les Allemands les ont détrônés et ils ont mis la chefferie de 3e degré. Et elle nous cause tellement de problèmes que c'est pourquoi nous engueulons nos chefs. Parce qu'ils n'ont rien de traditionnel. Okay. C'est l'administration qui les a mis là. Alors que ceux qu'on a détrônés, on les respecte et on a peur d'eux. Parce que c'est eux qui sont les chefs traditionnels. Donc, quand on vous prend, il faut un ensemble de rites pour changer votre nature. Okay. Je ne vais pas vous donner les détails parce que c'est les choses qui se passent dans le bois sacré. Mais je vais vous dire, par exemple, que la première des choses qu'on doit vous faire, ou bien l'une des choses les plus essentielles, on doit vous laver à la rivière sacrée. D'accord. Celui qui est là, Nabil, vous avez vu les images quand il fallait prendre son bain dans le Noun. Il y a un endroit du Noun spécifique. Quand tu es illégitime, on vient avec l'eau là, on ne te laisse pas entrer dans la rivière. Si tu entres, tu ne sors plus. Offrez-vous des chaussures, babouches, sacs et accessoires de qualité chez Intenswear à des prix défiant toute concurrence. Soyez unique dans votre style avec des espadrilles, babouches et sacs en dope. Togo, Bogolan, Kente et d'autres tissus africains. Intenswear, ce sont des créations originales pour sublimer votre élégance. Contactez-nous maintenant par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 ou 673 97 92 20. Intenswear, osez la fritude, vivez l'intensité. Ok. Donc les chefs que l'administration impose là, ne t'avaient jamais cette première étape-là. Ils ne vont pas se laver à la rivière sacrée. On t'amène là-bas la nuit. Okay. On te fait le bain. Dans la plupart des cas, c'est des femmes, de vieilles femmes qui doivent te laver. D'accord. Quand on vous ramène à l'espace d'initiation, l'espace clos, il y a des rites. Et ces rites-là sont décrits sur les murs des pyramides égyptiennes. Des rites de consécration. Je n'ai pas le droit d'entrer en profondeur. Mais il y a un rite très essentiel que nous connaissons, nous tous. Sur les textes, on a fabriqué une sorte de mie de pain avec le symbole du pouvoir, de Atum, le démiurge primordial. Et on vous le fait avaler. Okay. Vous n'allez le vomir que le jour de votre mort. Tous nos chefs légitimes doivent avaler de sortes de grains. Ce sont des grains ou des petites pierres sacrées. Ils avalent, ils avalent, ils avalent. Le chef ne doit pas mourir hors du royaume. S'il va en France se traiter et on sent que ça ne va pas, on le ramène rapidement. Parce que s'il veut déjà rendre l'âme et il vomit, d'autres personnes peuvent prendre ça. Ok. Voilà, c'est ça le pouvoir de la chefferie. C'est le pouvoir de la chefferie. Interrogez-vous sur nos chefs qui meurent hors de la chefferie. Dans tous les cas, on fera une autre émission certainement pour parler des chefferies africaines, des chefferies camerounaises. Mais je pense qu'on est déjà suffisamment édifié sur les rites, sur la culture égyptienne, sur les similitudes avec ce qu'on vit aujourd'hui dans nos différents villages, dans nos différentes chefferies. Merci à vous, Monsieur Balok, pour cette émission. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Vous m'avez donné l'opportunité de partager le petit savoir que j'ai. Si cela vous a édifié, c'est une très bonne chose. J'ai accompli ma part de mission divine. Vous avez la possibilité de réagir en commentaire. Dites-nous ce qui vous a marqué dans cet entretien. Dites-nous si vous avez des réserves par rapport à ce qui a été dit dans cet entretien. Réagissez en commentaire, likez l'émission, partagez surtout avec vos proches. Ça nous permet d'avoir un meilleur référencement sur la plateforme. Likez, abonnez-vous si vous êtes nouveau et à très bientôt pour un autre contenu sur On Air Media.